Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, mercredi 26 janvier 2022 pour la journalière. Comme vous pourrez le constater ce matin, on a un BTC qui a fait un rebond de plus de 3% et qui tourne aux alentours des 37 200 $ ce matin à 8 h au moment où j'enregistre cette émission. Une dominance qui est toujours en léger rebond aussi dans les alentours des 43,10% ce matin. Et une map, comme vous pouvez le voir, plus ou moins verte dans l'ensemble avec plus de 2,6% au niveau de l'ETH. Et plus de 4,70% au niveau du BNB. Nous avons également un crypto Fear and Greed toujours dans l'extrême fear ce matin avec une légère reprise haussière aux alentours des 23 pour la journée d'hier. Et nous avons été chercher un peu moins de 60 millions de dollars de liquidation au niveau du BTC sur les 24 dernières heures. Pour demain, nous avons un maximum price à venir chercher aux alentours des 37 000 $. Donc allons-nous ranger plus ou moins aujourd'hui? C'est ce que les prochaines heures vont nous dire. Maintenant, attention, nous attendons des news au niveau des États-Unis, au niveau du gouvernement, des décisions doivent être prises sur les 48 prochaines heures. Donc cela peut jouer aussi sur le cours du BTC et des altcoins. Et qu'au niveau des liquidations, nous aurions une possibilité de pouvoir refaire une petite correction, venir rechercher les 36 voire 35 000 $ pour venir liquider un petit peu les dernières personnes qui sont entrées en long sur le marché. Au niveau order flow, enfin des bonnes choses à vous dire. Regardez le ratio long-short qui est en train de s'écraser. On n'a plus que 52% de long pour 47% de shorter. Donc on commence à avoir une map dans la globalité qui commence à être plutôt bearish que bullish au niveau du BTC. Même si au niveau de l'open interest, on peut remarquer qu'il y a autant de positions longues que short qui sont en train de survivre sur le marché. Mais chose importante, si on venait à breaker le point le plus haut au nord, là on pourrait liquider énormément de shorters. Et si par contre on venait casser à la baisse, là ce serait les shorters qui gagneraient et on liquiderait énormément de long tout simplement. Donc les prochaines heures restent d'être très importantes au niveau du marché du BTC. Et comme je vous l'ai dit, les annonces qu'on attend au niveau américain risquent aussi d'être primordiales sur le marché des altcoins et des crypto-monnaies. Donc chose importante également, regardez, on a des fundings dans le négatif. Je vous l'ai dit depuis déjà maintenant pas mal de temps que je voulais voir des fundings dans le rouge. Là, on est en concordance avec les spreads. Là, ça commence à me plaire. Donc, on pourrait arriver sur un bottom. On pourrait déjà avoir trouvé notre bottom, mais je pense qu'on risque d'avoir encore un petit retracement. Venir rechercher les 30 000 $, 31 000 $, venir rechercher les dernières liquidations au niveau des longues et faire flipper complètement le marché avant de pouvoir reprendre, pourquoi pas, une tendance haussière. Maintenant, est-ce qu'on va arriver à faire un nouvel atterrage? Je ne sais pas, mais une reprise haussière est potentielle quand on voit ce qui est en train de se produire au niveau graphique, au niveau institutionnel sur le BTC. Maintenant attention, c'est corrélé au SP500 qui pour le moment est plutôt en retracement, on va en parler juste maintenant. Donc au niveau SP500, on peut constater qu'on est en légère reprise sur les dernières 24 heures au niveau de mon graphe en daily. Regardez, et aussi on a ici ces grosses trainlines de support long terme qui j'espère va pouvoir nous supporter pour reprendre un élan haussier, mais comme je vous l'ai dit, les annonces qu'on va recevoir sur les 48 prochaines heures vont être cruciales et déterminantes sur le marché au niveau de l'SP500 et du Nasdaq aussi et de l'indice du dollar. Donc pour moi, on a une probabilité toujours de venir retester ce support long terme et pourquoi pas faire une mèche un peu en dessus pour venir chercher liquidation avant de pouvoir repartir à la hausse. Au niveau de l'indice du dollar, on peut remarquer qu'on est en train de casser notre biseau descendant à la hausse et qu'on est toujours en reprise haussière aux alentours des 96 ce matin. Au niveau du Nasdaq, on est en léger recul ce matin, mais on a peut-être trouvé notre bottom, en sachant que pour moi, je vois plutôt encore un retracement, venir rechercher ces supports long terme, qu'on a plus ou moins le même, regardez au niveau de l'SP500, venir chercher les liquidations, la zone des 0,382, avant pourquoi pas de trouver un appui et repartir à la hausse. Au niveau des contrats à terme du BTC, regardez, j'ai oublié de vous le dire, début de hier ou avant-hier, on est venu combler ce gap qu'on avait déjà depuis le mois de juillet 2021. On est venu vraiment mécher dedans, boum, clôturer le gap avant de repartir à la hausse. Donc peut-être qu'aujourd'hui, les institutions, c'est ce qu'ils voulaient, venir combler ce gap avant de pouvoir prendre ce fameux élan haussier. Donc on peut peut-être avoir notre bottom, mais tout va être corrélé à ce que les Américains vont nous dire aujourd'hui et demain. Et au niveau de la Bitcoin dominance, on peut remarquer qu'elle est toujours en reprise avec plus de 42,5% aujourd'hui. Donc pourquoi pas continuer à monter et finir enfin en Bitcoin Season d'ici un mois. Ça nous permettrait après d'avoir un déchargement au niveau des altcoins et faire une belle altcoin saison derrière, même si aujourd'hui c'est plutôt pessimiste que positif. Au niveau des spreads toujours dans le négatif au niveau de Binance, qui est l'élève parfait sur cette période.
avec aussi Bybit qui est dans le négatif, et nos deux élèves un peu plus difficiles, ça reste FTX et OKEx qui sont toujours un peu mitigés, même si je vous le dis et je vous le répète, j'aimerais bien voir FTX un petit peu lâcher l'affaire un peu plus au niveau long et que ça chute un peu plus. Au niveau de mon graphe 1 heure, on peut constater une divergence baissière potentielle au niveau MACD. Regardez le MACD qui descend. On peut le remarquer légèrement aussi au niveau du RSI et le cours qui monte. Mais regardez, comme je vous l'ai dit hier, on a ce support qui est devenu une zone de résistance et on n'arrive pas à le franchir pour le moment. Donc on a fait déjà plusieurs retests. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On n'arrive pas à le franchir pour le moment. Pour ça, il faudrait récupérer un peu plus de volume. C'est pour ça que j'espère qu'on va avoir des annonces positives au niveau des Américains aujourd'hui et demain, pour récupérer un élan haussier beaucoup plus fort, en sachant qu'on a aussi notre EMA 200 qui va nous servir de résistance. Donc là, pour moi, pour le moment, je nous vois dans un range entre notre EMA 50 et 100 et notre EMA 200. Voilà, et voir les annonces qu'on va avoir. Donc on risque peut-être de travailler entre les 36 000 et les 38 000 avant de pouvoir reprendre sur une tendance haussière ou baissière au niveau du BTC. Sur mon graphe en 4 heures, par contre, voilà, c'est un petit peu différent. On voit notre graphe qui descend, le MACD monte légèrement, donc on pourra avoir une divergence potentielle au niveau 4 heures. Mais pareil, hein, regardez ici, on a notre moyenne de 50 qui sert de résistance. Malheureusement, on essaye de casser ce range que je vous avais tracé. L'avantage aujourd'hui en 4 heures, c'est qu'on peut remarquer qu'on commence à récupérer un peu plus un ascendant bullish. Pourquoi est-ce qu'on a notre EMA 9 qui est en train de reprendre le dessus par rapport à notre EMA 13 et elle est en train de s'écarter légèrement. Donc, comme en 1 heure, il nous faut des volumes, il faut des bonnes news au niveau américain pour pouvoir reprendre un élan haussier beaucoup plus fort, venir casser cet EMA 50 et revenir rechercher ce support qui va nous servir de résistance un peu plus haut, tout simplement. Au niveau 12 heures, ben voilà, on est toujours dans ce biseau descendant. On risque peut-être de venir rechercher le haut de ce biseau avant d'être peut-être rejeté. On est vraiment sur le haut de notre range ici qui a été tracé. Donc est-ce qu'on risque de corriger? C'est une bonne question, en sachant que regardez, notre bougie pour le moment est entre notre EMA 9 et notre EMA 13, donc elle est complètement incertaine. Ce sont les prochaines heures et encore une fois les news au niveau américain qui risquent d'être déterminantes et nous dire si le marché risque de partir au nord ou au sud. Regardez sur mon premier graphe en daily, on peut constater que notre RSI est revenu au-dessus des 32 RSI, qu'on a eu un ordre potentiel d'achat au niveau de mon indicateur VMC, donc sur la mèche après la mèche la plus basse, et qu'on a cette grosse divergence aussi haussière au niveau de notre indicateur VMC, qui va peut-être nous permettre de faire un range tout simplement. Regardez au niveau aussi de mon graphe, on est en train de travailler ce gros support malheureusement qu'on n'arrive pas à venir franchir, même si on fait des mèches toujours de plus en plus hautes. Au niveau daily, il faudrait pouvoir récupérer un peu plus de volume pour pouvoir venir le casser très fortement. Refaire que le momentum, qui aujourd'hui est un momentum plutôt bearish, puisse s'inverser au niveau daily et reprendre une tendance haussière, en sachant que directement derrière, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir cette deuxième zone de résistance à venir franchir. Donc il nous faut énormément de volume. Donc j'espère que les news au niveau américain vont être très très positives pour nous donner ce fameux élan haussier. Alors, on va retracer encore une fois et on reviendra rechercher le bas de notre canal, le bas de notre range que j'ai tracé, et pourquoi pas faire une mèche dans les 30 000 $, venir chercher les grosses liquidations, venir rechercher ce support ici un peu plus bas, avant de pouvoir reprendre cette grosse tendance haussière et venir chercher ces liquidations ici jusqu'aux 28 600 $. Si malheureusement ça venait à ne pas tenir, après c'est la correction beaucoup plus basse. Et de ce que j'ai fait sur une de mes analyses, ça pourrait arriver jusqu'aux 22 800 $. On devait corriger beaucoup plus au niveau du BTC. Sur mon deuxième graphe daily, on peut remarquer encore une fois notre biseau descendant. On est venu parfaitement mécher dessus. Et là, on est en train de reprendre à la hausse. Mais une fois de plus, il faut qu'on casse cette première résistance, cette deuxième, pour pouvoir casser fortement. Même si aujourd'hui, regardez, je repars sur mon premier graphe, on a beaucoup plus de liquidation à venir chercher au nord qu'au sud. Mais pour ça, il nous faut du volume. Même si aujourd'hui, le marché commence à être plutôt bearish, je pense qu'on a besoin d'un peu plus de temps, de mettre un peu plus les gens dans la peur avant de pouvoir reprendre un élan haussier. Passons maintenant sur un de mes graphes en weekly. Comme vous pouvez le constater, j'ai tracé ici ma zone de rechargement sur le cours depuis le 23 mars 2020 jusqu'à notre ATH. Et aujourd'hui, on aurait une probabilité de venir rechercher cette zone de rechargement à long terme. Si on venait rechercher ce support, donc aux alentours des 22 800, si le cas était vraiment bearish, comme je vous l'ai dit. Donc on a un potentiel aujourd'hui de venir corriger beaucoup plus au niveau weekly parce qu'on a vraiment sur un momentum baissier.
Maintenant aussi, j'ai fait sur la dernière tendance haussière. On est en dessus de notre zone de rechargement et on est venu mécher plus ou moins au niveau des 0,886. Donc aujourd'hui, on pourrait avoir trouvé notre fameux bottom pour pouvoir reprendre ce fameux élan haussier. Maintenant, pourquoi je vous parle qu'il y a une possibilité de pouvoir corriger jusqu'aux 22 900, 22 800, 22 600 $. Regardez ici sur un autre de mes graphes en weekly que je vous ai montré déjà début de semaine. On a notre canal haussier ici, mais à chaque fois qu'on vient tester notre EMA 50, notre EMA 100 ici, regardez, on l'a fait ici, on l'a fait ici. Bah, théoriquement, derrière, si elle ne tient pas, on vient retester notre EMA 200. Donc aujourd'hui, notre EMA 200 elle est ici. Donc moi, j'ai fait une rallonge de cette EMA 200 où on devrait être plus ou moins. Donc pour moi, si aujourd'hui, on venait à casser ce canal haussier weekly, on a une probabilité, si on perd cet EMA 100, à venir rechercher directement l'EMA 200 et trouver notre fameux bottom beaucoup plus bas aux alentours des 22 800, 23 000 $ plus ou moins. Donc c'est un scénario à garder en tête, d'où pourquoi je vous ai montré ici mes deux zones de rechargement au niveau weekly. La zone de rechargement sur le dernier, le grand élan haussier, donc beaucoup plus bas, qui correspond ici avec ce support long terme que nous avons et cette zone de rechargement long terme. Donc voilà, gardez toujours ça en tête. Aujourd'hui, si le marché reste bearish, si nous avons des mauvaises nouvelles au niveau américain, ça pourrait nous permettre de descendre beaucoup plus bas au niveau du BTC et faire des corrections beaucoup plus sévères au niveau des altcoins. Et je terminerai aujourd'hui par une petite analyse mensuelle. Regardez ici au niveau de mon indicateur Ishimoku, la clôture mensuelle du mois de janvier risque d'être primordiale. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas perdre cette Tenkan-sen ici en rouge, donc ne pas perdre et clôturer en dessous des 36 420 $ plus ou moins, parce qu'alors là, ça annonce une correction beaucoup plus importante au niveau du BTC. Et pourquoi pas revenir rechercher les 22 23 000 $ comme je vous l'ai dit précédemment. Voilà, cette analyse technique est terminée pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée et à demain pour d'autres analyses crypto.